Donc, je vais prendre une première question. Je voudrais seulement inviter tout le monde à venir signer la pétition demandant un moratoire pour Anticosti, concernant le pétrole de schiste sur Anticosti, qui est sur Havas. Donc, vous faites dans Google pétition Anticosti Havas et c'est encore actif. On a 23 000 signatures. On espérerait en avoir 128 000 comme la dernière pétition sur les gaz de schiste. Ça serait une première action. On aimerait la déposer au printemps. Merci. Voilà. Question ou c'est ça, des suggestions d'action. Merci. Nicole Kerouac. Alors, toujours très terre à terre. La réponse que la ministre Ouellet tout à l'heure m'a donnée, moi, je peux vous la lire entre les lignes, qu'est-ce qu'elle va vous dire. C'est qu'il n'y aura pas grand-chose pour respecter le droit des citoyens et du support juridique. À mon avis, tout ce qu'on va voir dans son projet, c'est qu'éventuellement, ceux qui vont être menacés d'être expropriés, eux, auront probablement droit à une somme montant d'argent que la minière devra débourser pour qu'ils puissent aller chercher un soutien juridique. Je serais à peu près prête à gager là-dessus avec n'importe qui dans la salle. Alors, très concrètement et à très court terme, elle va déposer son projet de loi dans les semaines qui s'en viennent. On demande à tout le monde qui est ici de le lire et de faire entendre votre voix. Madame Marois, à chaque fois que la Fédération des chambres de commerce, le patronat ou le milieu des affaires est inquiet, tout de suite, a réagi. Je pense qu'il est temps qu'elle comprenne que nous autres aussi, non seulement on est inquiets, mais on commence des fois à être en colère. Alors, il faut parler fort et, à mon avis, les gens de Sept-Îles et les gens de Gaspé, il ne faut pas attendre un BAP, parce que moi, je le dis souvent, le BAP, c'est trop tard. Si vous n'en voulez pas, puis vous jugez que c'est inacceptable, c'est de le faire savoir haut et fort. Et c'est tous ensemble qu'on doit y agir. Ce qui se passe en Gaspésie, ça regarde les gens de partout. Ce qui se passe à cette île, ça nous regarde aussi. C'est les droits des citoyens. Et, n'oubliez pas, c'est un principe fondamental. Et normalement, je ne l'ai pas dit que je la félicitais pour ses garanties, puis so what? C'est un principe tout à fait normal qui devait être fait depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour aller le pas plus? Et j'ai failli lui dire, le 30 millions, les X millions que M. Dufour nous a dit que les minières n'avaient jamais demandé pour les infrastructures, on leur donne des millions qu'ils n'avaient pas demandé, ils auraient été prêts pareil à y aller. Je suis convaincue que ça coûterait à peu près même pas ça aux minières pour payer tout le support juridique qu'on va réclamer. Alors, lisez le projet de loi et réagissez. Allez en commission parlementaire. Soyez à l'écoute de ceux qui se défendent des régions. Merci. Merci, Mme Kerouac. Je vais prendre une autre question, puis ensuite, je vais faire réagir le panel. Donc, vas-y. Mon nom, c'est Roger Michel. Je viens de Maliotenam. Bonjour. Moi, quand est venu le ministre, il n'a pas parlé de l'uranium en plus. Mais j'ai dit, mon aîné, il demande, moi. Il dit, tu vas venir. Et tout d'abord, Terre-Neuve. Tu peux d'abord dire, je ne veux pas ouvrir le territoire. Terre-Neuve. Je ne veux pas ouvrir. C'est la faute à Apple. Il brise nos territoires. Il ne veut pas nous courter Apple. Il ne veut pas écouter les Indiens et raciste Apple. Moi, je demande à partir aux Premières Nations Apple. Je vais faire une plainte pour Apple aussi. Il faut que je défende mon territoire, moi, défenseur de mon peuple, il faut que je défende. Je suis chanteur de tambour, moi. Je n'arrêterai pas. Je vais continuer tout le temps, même. Moi, je suis content quand ils ont fait la réunion à Malio. Moi, je suis content, je vais venir rester à Montréal. Puis, parce que, il m'a dit, mon père, tu défendras tout le temps la terre, il m'a dit. Parce que c'est dangereux, les mines. L'avenir sur nos enfants, c'est dangereux. C'est dangereux, l'eau contaminée. Moi, je vais défendre mes jeunes tout le temps, mon territoire. Moi, je vais défendre tout le temps mon peuple. Moi, je vais dire, fini et éteindre les Indiens à part. Le 24, là, il y a des Indiens qui font manifestation au Parlement. Moi, je vais forcer tout le temps. Moi, je vais aider le chef puis tout le conseil de monde. Puis, parce que j'attends, même les mines, j'ai dit non, les mines, parce que c'est dangereux pour nous autres. C'est dangereux pour les peuples. Parce que j'étais en États-Unis même.
Il y a du uranium à mes États-Unis. Moi, je vous remercie. Merci, Roger. Est-ce que... je vais laisser réagir ceux qui veulent réagir à ce panel. Peut-être, est-ce que Ghislain t'a envie de réagir en premier? Non, je veux dire, tout a été dit. Il n'y a pas vraiment grand-chose à ajouter, sauf... je pense que d'un côté, du côté des communautés que nous représentons, il n'y a pas une fermeture totale au développement, ou complète au développement. C'est dans la façon de faire, dans la façon que certaines pratiques nous sont imposées aussi. On parlait par exemple des claims miniers dans l'exemple d'aujourd'hui, et nous on a toujours insisté pour que les communautés soient consultées en amont. Mais de toute évidence, ce qu'on comprend de amont, c'est pas la même chose du côté gouvernemental. Et c'est là que le processus fait défaut. La seule chose sur laquelle le gouvernement du Québec, et ça, autant le gouvernement précédent que l'actuel gouvernement se base pour tranquilliser un peu sa conscience, c'est un guide intérimaire de consultation qui dit très peu de choses et qui devrait normalement guider chaque ministère du gouvernement du Québec qui pense développement et qui pourrait avoir des impacts au niveau de nos communautés. C'est un peu ce guide-là qui devrait finalement les aider à faire les choses correctement, mais il n'y a rien de ça qui arrive. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'il y a, je veux dire, trop souvent, bien, on est confronté à un dialogue de sourds. Christian Simard. Oui, deux éléments. Nicole, peut-être pour réagir principalement, Nicole, il y a aussi un autre forum le 15 février sur les redevances. Mais ce qui est important, c'est que le 15 mars, excusez-moi, c'était le 15 avril qui était supposé, c'était le 15 mars, mais c'est certainement pas le 15 février, sinon on y serait déjà. Donc, le 15 mars, ce forum sur les redevances, il va se discuter ce qui s'appelle aussi des coûts d'accueil. Souvent, le gouvernement paye les coûts d'accueil de la minière, routes, contrats d'électricité, souvent même des subventions à l'aménagement. Puis après ça, bien, on peut compter s'il y a des redevances ou pas. Puis dans les coûts d'accueil, là, on va instaurer un système d'évaluation environnementale avec le BAP. Mais s'il n'y a pas un minimum de financement pour des contre-expertises ou pour favoriser la participation, je pense qu'on doit essayer de gagner le financement des mémoires puis de la préparation des citoyens pour que le BAP puisse pleinement jouer son rôle dans le domaine minier. Et je crois qu'on doit aussi intervenir dans le panel sur les redevances pour ça. C'est important de faire flèche de tout bois. Actuellement, là, on se dit... Gouvernement minoritaire, on va proposer à peu près le même projet de loi que les libéraux avaient fait, le projet de loi 14, avec quelques amendements que Mme Ouellette avait gagnés, puis ça va être à peu près ça. Nous, il faut avoir la stratégie de demander plus que ça, puis de réussir à obtenir des amendements sans faire casser le projet de loi, parce qu'à un moment donné, il faut encaisser les gains de ce projet de loi-là, mais il faudra avoir cette intelligence créatrice, jusqu'où ne pas aller, mais certainement pas se contenter de ce qui demeure bien en deçà là, des aspirations profondes des gens sur les ressources et les mines. Fait que ça, je pense qu'on a à travailler sur ces deux, et c'est à très, très court terme que ça s'en vient. Donc, on a des choix stratégiques sur ce qu'on doit faire, l'accompagnement des citoyens, le financement, l'accompagnement juridique, à même les coûts d'accueil de la minière. Là, je pense qu'on est capable de gagner ça, Nicole, puis on va être appuyé. Est-ce que Claire Bolduc, puis ensuite je vais revenir avec une question, ou à moins que Michel veut intervenir. Ce qui me frappe dans tout ce qui arrive actuellement, c'est que dans 1 mois et demi, on va avoir une discussion sur les redevances. Au printemps, on va avoir le dépôt d'une loi sur les mines. Rapide, oui, politique énergétique. On court après le temps, puis ce sont toujours les mêmes personnes qui vont intervenir. Ça me frappe la vitesse avec laquelle on veut aller. Ça me frappe l'urgence qu'on nous met devant les yeux face à tous ces enjeux-là. Et c'est là où on nous empêche de réfléchir. C'est urgent, il faut réagir. On est un gouvernement minoritaire, il faut avoir des lois, il faut réformer la loi sur les mines, il faut réfléchir. Puis je reviens au rôle du citoyen. On n'a pas beaucoup de moyens, c'est vrai. Mais il ne se parlait pas de mine tant que les citoyens ne se sont pas levés et n'ont pas dit haut et fort un instant. Alors, si les citoyens pensent que si on pense comme citoyens qu'on est impuissant individuellement, rappelons-nous que tous ensemble, collectivement, on est tout puissant.
Et moi, ça me dérange beaucoup l'urgence. Je le répète. Pourquoi est-ce qu'il faut que ça aille si vite? Qu'est-ce qui nous presse autant? Pour avoir des lois, oui, mais on peut arrêter l'émission de permis pour se donner le temps de faire certaines lectures, de partager certaines informations. On peut se donner du temps pour vraiment débattre ensemble. J'ai vraiment une crainte sur le fait qu'à force de vouloir faire les choses très vite, on fasse les choses très mal. Merci. Oui. Je voudrais juste renchérir sur ce que Christian disait. Oui, on peut avoir besoin de plus de support technique, mais il ne faut pas oublier que, je vous rappelais tantôt qu'il y a 5 ans, là, lorsqu'on a essayé de discuter avec les citoyens, les gens ne connaissaient rien des mines. J'ai passé la journée avec vous aujourd'hui, c'est fou ce qu'on a cheminé. Puis, je regarde, même si on va chercher des gens techniques, si on n'a pas l'accès à l'information, ça ne nous servira pas à grand-chose. Il faut avoir l'accès à l'information, puis le support technique va venir par après, parce qu'avec l'accès à l'information, les gens vont vouloir se joindre pour les causes. Merci. Une autre série de rounds de questions, puis je pense qu'on va terminer là-dessus. Monsieur Picard doit nous quitter, donc vas-y, Marie-Josée. Oui, donc Marie-Josée Béliveau de Juste pour Justice transnationale extractive. On est un regroupement. En fait, on veut organiser un tribunal populaire sur les industries minières canadiennes à l'horizon de 2013-2014. Donc, c'est en organisation. Je reviens à la question qu'on nous pose. En fait, tu nous disais, Hugo, est-ce qu'on a des solutions? J'ai beaucoup apprécié la journée d'aujourd'hui. Je trouve qu'on en a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris aussi pendant les ateliers à l'extérieur là, avec les personnes, les communiers. J'ai eu l'honneur de parler avec Michel, un Algonquin de Lac-Barrière, qui me disait à quel point c'était important pour sa culture le nom qu'ils ont donné à leur territoire, les noms qu'ils ont donnés à chacun des petits bouts de leur territoire. Il disait notamment, en renommant le territoire, ils sont en train de nous voler notre identité. Puis je repense à nous, là, qu'on est ici, on parle de notre territoire vraiment en termes de mines, en termes miniers. Il y avait aussi tantôt un débat richesse, ressources, que j'ai beaucoup apprécié. Je me dis, j'aimerais revenir aussi à tout à l'heure, le panel juste avant, Monsieur Harvey Mead, qui disait en fait que sa présentation s'appelait « Sortir de la pensée unique ». Puis aussi, j'aimerais dire que cette semaine, j'ai beaucoup écouté, les dernières semaines aussi, je t'ai entendu, Hugo, à la radio, j'ai beaucoup écouté la radio sur tout ce qui se passait là, au niveau minier, pétrolier, et j'ai entendu plus d'une fois dire, on le fait partout, il faut aussi qu'au Québec, on le fasse. Bien, moi, j'aurais le goût de dire, on le fait partout, pourquoi au Québec, on n'aurait pas justement la bonne idée de ne pas le faire? Donc, j'aimerais qu'on sorte de la pensée unique, qu'on revoie peut-être une autre façon qu'on revienne à notre façon de penser le territoire, à celle que les Autochtones ont aussi, à celle qu'on veut se donner comme peuple, puis à un autre mode de développement. Donc, j'aimerais vraiment qu'on sorte de la pensée unique, puis qu'on se donne d'autres modèles. Il y en a d'autres moyens de développer un territoire. Il n'y a pas juste l'industrie minière, il y en a des milliers d'autres. On peut être inventif, puis on n'a même pas besoin d'être inventif, il y en a qui le font déjà. Par exemple, je pense à Gaspé, ils ont déjà plein d'initiatives au niveau du développement. À Sainte-Camille, donc allons puiser là-dedans. J'aurais peut-être apprécié avoir un peu plus de ça aujourd'hui. Donc voilà, merci. Merci.